Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. Les balances pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on y va, on va commencer avec le tarot des anges gardiens. Je vais aller voir pour vous l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Avant tout, je vous signale que c'est un tirage collectif, un tirage général, donc ce n'est pas votre consultation privée. Donc il est fort possible que ce que je vais vous dire ne vous parle pas du tout et bah ce sera ok, ça veut dire que ce message n'est pas fait pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres vidéos, donc des signes ascendants, lunaires ou en Vénus pour avoir un complément d'information. Et on y va, c'est parti pour vous les balances. Allez, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine du 5 au 11 août 2024. Les balances, s'il vous plaît. Alors, j'ai la carte du 10 de l'émotion. C'est le 10 de coupe. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Waouh! Super, là, les balances magnifiques, se disent de l'émotion. On se sent à sa place, on se sent en harmonie avec les autres, en sécurité aussi dans les relations. En tout cas, c'est le contentement ici. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de manipulation. Chacun est à sa place. Et vous êtes vraiment aligné avec vos valeurs, avec votre être authentique. Ça peut aussi vouloir dire que c'est ce à quoi vous aspirez, hein, une vie idéale, ouais, une vie idéale avec des valeurs familiales euh, qui ont, qui ont une influence, vous voyez, qui ont une influence, qui font partie intégrante de vous-même. Ouais, c'est beau. Donc là, peut-être que cette semaine, avec ce 10 de l'émotion, c'est, si vous n'avez pas déjà tout ça, c'est de justement de poursuivre votre cheminement vers ça, de viser les projets ou les activités qui vous mènent à ça, qui vous mènent à cet idéal, à ce 10 de l'émotion, à ce 10 de coupe, qui vous mettent dans une énergie de construction, d'harmonie, de bien-être aussi. Ça peut être aussi des occasions de se retrouver en famille, de ressouder les liens. Il peut même s'agir d'une une réunion de famille, une fête ou un mariage qui est prévu cette semaine, ou enfin, en tout cas dans les semaines à venir. Donc c'est très très beau. Donc voilà pour vous. On va aller voir comment ça se traduit du côté professionnel pour vous, les balances. Allez, je vais tirer une carte. Donc balance, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou en Vénus, on va aller voir ce qui arrive pour vous côté professionnel du 5 au 11 août, s'il vous plaît, les balances. Allez, les balances professionnelles. Et côté sentimental, les balances. Allez, on y va. Je rajoute une carte. Alors, je vais quand même regarder en dessous. Ok. Alors, on me parle peut-être aussi d'un jeune garçon ou de nouveautés ou d'enfants, de nouveaux projets, les prémices de quelque chose de nouveau, d'instant présent. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Les balances, s'il vous plaît, du 5 au 11 août 2024. Et les balances au niveau sentimental du 5 au 11 août 2024. Ok. Alors, on va aller voir ce qu'on nous dit. J'espère que vous voyez bien. Je remonte un peu tout ça. Voilà. Alors, au niveau professionnel, j'ai la carte du coquillage. Bon, bah moi, ça me parle de vacances quand même. Je vous ai parlé
Alors, non, je ne vous ai pas forcément parlé de vacances, mais en tous les cas, il y a un sentiment de bien-être, de détente, de repos. Ok, et le trèfle. Bon. Donc là, ça peut être une bonne période pour vous, pour certains ou certaines, pour voyager, pour vous détendre, pour être en vacances. Voilà, hein, il y a un besoin de s'évader, de se reposer, de peut-être aussi de s'ouvrir à des choses nouvelles, à d'autres cultures, à s'enrichir. Euh, En tout cas, de vivre de nouvelles expériences. Il y a quelque chose, une période heureuse là actuellement pour vous, les balances. Donc peut-être que vous êtes effectivement en voyage à l'étranger, en vacances, en repos, avec votre famille, etc., que vous passez des bons moments. Bon, pour d'autres, on nous parle de métiers qui sont liés au voyage, qui sont liés à l'étranger. Alors ça peut concerner des professions en rapport avec l'import-export, avec, en tout cas où il y a un aspect commercial, où il y a un aspect avec l'étranger, avec le tourisme peut-être aussi. Donc là, si c'est peut-être que vous avez une opportunité, une chance à saisir à ce niveau-là. Peut-être que vous évoluez dans un univers où vous avez l'occasion de voyager, ou que vous aimeriez justement voyager dans soit dans le poste actuel ou dans, si vous cherchez un emploi, bah, que vous avez envie de voyager en tout cas. Peut-être que vous avez même envie de changer d'air pour certains ou certaines. Si vous êtes actuellement dans un poste ou une activité qui ne vous convient plus, peut-être que vous avez envie de changer d'air, envie de changer de travail, envie de changer de société, etc. Ou alors, ce qu'on me dit aussi, c'est de faire complètement une activité mais différente, qui est totalement étrangère à vos habitudes, voyez. Et peut-être que pour certains, vous jonglez sur il y a deux possibilités. Soit il y a deux possibilités qui vous sont offertes, soit c'est comme s'il y a peut-être deux postes ou deux activités où vous jonglez sur deux activités, peut-être, je sais pas, où vous êtes entre deux. En tout cas, il y a cette chose, il y a cet épanouissement quand même qui est au rendez-vous. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Bah voilà, écoutez, côté professionnel, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Euh, oui, là, il y a cette notion de saisir sa chance. Voilà. Alors, on me dit aussi, parfois, il faut savoir prendre des risques. Donc, c'est à vous de savoir si le risque est trop élevé ou pas, en fait. Voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, j'ai un homme, un consultant. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être un homme dans votre vie, qui arrive dans votre vie. Ça peut être la personne avec laquelle vous êtes déjà. Et j'ai, eh ben voilà, un homme. Donc là, ici, il y a deux hommes. Donc si, alors ça peut être, bah, évidemment, hein, vous transposez, parce que voilà, vous pouvez être très bien en couple, voilà, deux hommes ensemble, deux femmes ensemble. Vous pouvez être, par exemple, en couple avec quelqu'un, mais vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, vous avez quelqu'un d'autre, une rencontre, une histoire à trois, on va dire. Vous voyez? Ouais. Je vais rajouter une carte là. Allez, pour les... Qu'est-ce qu'on me dit, les balances ici? Allez, les balances. Donc, soit il s'agit d'une rencontre, soit on me parle d'un couple qui est déjà établi, d'un couple. Et que, bah, vous voyez, hein, il peut être question d'engagement, de mariage, de fiançailles, de choses comme ça, avec le 10 de l'émotion. Et pour d'autres, il peut y avoir une rencontre. Vous êtes déjà en relation, en couple, et pour moi, il peut y avoir une autre rencontre à côté. Donc une triangulaire, hein, pour certains ou certaines. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Les balances.
Une carte bonus, s'il vous plaît, pour les balances. Allez, si elle veut bien venir. Non, oui. Alors, non, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Les balances, s'il vous plaît. Quel est le message au niveau sentimental? Alors, c'est peut-être pas cette carte. Voilà. Ce que ça me dit, c'est que c'est pas cette carte-là. C'est pas ce jeu. Voilà. C'est pourquoi ça, la carte ne sort pas. Allez. Pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit? Communication. Ouais. Communication est très importante pour vous dans votre relation actuelle, où il va être question de s'exprimer clairement, parce que là, il pourrait y avoir évidemment des triangulaires, évidemment, non. Il pourrait y avoir des triangulaires pour certains ou certaines, ou alors pour d'autres, vous pourriez être, oui, en relation avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement et tout va bien, hein, tout va bien. Alors, on peut aussi avoir une différence d'âge dans le couple, peut-être. Donc, l'idée, ça va être de ne pas hésiter à exprimer ses ressentis, sa vision des choses. Ça va être très important, en fait, pour justement, pour construire là, ce bonheur, hein, cette relation, cette belle relation. Donc, communication qui va être très importante là pour vous. Ouais. S'exprimer. Écouter aussi, c'est très important. Savoir dire les choses, mais savoir écouter aussi. Savoir se faire entendre, savoir écouter. Ça va être important. Donc voilà pour vous les balances. On va prendre un message conseil. Allez. Un message conseil, s'il vous plaît, pour les balances. Pour la semaine du 5 au 11 août. La fraîcheur de l'air et les fleurs. C'est très beau. Passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer. Bon, vous avez besoin de prendre du temps pour communiquer, pour vous exprimer. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, à le faire en dehors de votre domicile, vous voyez. Je sais pas, c'est comme si vous deviez le faire, pas forcément chez vous, mais en vous promenant, en vous donnant du temps pour vous reconnecter, pour vous isoler, vous reconnecter, vous isoler et communiquer en fait. Vous avez des choses à vous dire là, j'ai l'impression. Ouais. Donc passez du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Sortez, prenez l'air, allez vous rafraîchir, allez vous détendre, passez le plus de temps possible euh, dans la nature. Voilà. Ouais. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que cette petite guidance vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, un grand merci pour votre soutien. Je vous souhaite une très très belle semaine les balances. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.